Comment décririez-vous ce que vous avez ressenti lors de l'annonce de la maladie? Alors là, j'étais, je pense, c'était un coup de massue que j'ai reçu sur la tête. Et mon premier sentiment, c'était la révolte. Pourquoi moi? Comme si ça n'arrivait qu'aux autres, hein. Et puis ensuite, c'était l'angoisse. L'angoisse. L'angoisse de me retrouver seule. J'étais dans le déni. Alors évidemment, quand le résultat est tombé, vous avez le cancer. Euh, c'était un peu dur. Je me suis retrouvée au moment de l'annonce dans une spirale face aux médecins en fait. C'est comme si je remettais mon corps entre leurs mains. J'avais une angoisse terrible des traitements, de la chimio. Ça me tétanisait et je me suis préparée avec les conseils de mon père qui avait connu ça quelques années auparavant. Et finalement, je suis vraiment rentrée dans la phase de combat où j'ai vraiment voulu contrôler mon parcours. Tant qu'on n'est pas rentré dans le combat, je pense qu'on ne peut pas se projeter et on reste un petit peu sur place. Donc j'ai plutôt bien vécu tout ça, avec des moments de solitude et des moments de faiblesse, des hauts et des bas, mais j'étais dans un état d'esprit de combattante. Moi, je suis chercheur au Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice. Et donc, je viens faire une recherche qui s'inscrit dans ce que je fais déjà aux États-Unis, qui s'intéresse donc à l'implémentation d'un outil d'aide à la décision dans le cadre de la décision partagée en cancérologie. Donc, on a développé cette brochure de 4 pages et l'idée, c'est de les offrir aux patientes pendant les consultations pour qu'elles fassent une décision informée, qui n'est pas nécessairement influencé par l'opinion du chirurgien, parce que le chirurgien, son opinion à lui, c'est pas forcément l'opinion de la patiente. Donc on donne au médecin quelque chose qui va partager, montrer au patient, et on change la dynamique de pouvoir, la dynamique de participation à la discussion. Alors j'observe beaucoup les médecins et les patients qui utilisent ces outils et qui prennent des décisions aux États-Unis, et on voit un vrai changement de la façon dont les cliniciens dialoguent avec leurs patients. Quand on vous annonce que vous avez un cancer, surtout je pense à 26 ans, la seule chose que vous voulez c'est vivre. Et pour ça, moi je pensais qu'il fallait être radical. À partir du moment où on a posé le diagnostic, j'ai eu la sensation d'être dans un brouillard complet, où je ne voyais plus rien à part les mines tristes de l'oncologue et du chirurgien qui étaient là à ce moment-là. Et même si on venait de me dire que j'avais un cancer de la jeune femme, très agressif, je leur disais que je voulais pas de chimio. Sur le coup, je leur disais que je voulais pas mourir. Et en fait, on me disait, mais vous aurez de la chimio. Et rien que ces informations-là, c'était déjà trop, en fait, pour moi. On m'a dit, on est dans l'urgence, voilà, il faut agir très très vite. Donc on vous opère dans une semaine. Et je leur ai demandé, est-ce qu'on allait m'enlever le sein? Je leur ai dit, ma grand-mère est décédée parce qu'elle a conservé son sein. Et en fait, à ce moment-là, on m'a clairement dit non, vous êtes pas apte à prendre une décision pareille à chaud comme ça. J'ai eu l'impression qu'on me mettait complètement de côté et que finalement, je devais simplement donner mon corps sans... Et il fallait que j'oublie mes sentiments, mes émotions à ce moment-là. Et ça a été très dur jusqu'au moment où je me suis fait retirer les 2 seins. Et j'ai trouvé que cette année était très très longue
et très difficile à vivre. Parce que j'étais dans un stress permanent, une peur de la récidive constante. On développe ce type de brochure, puisque vous avez tout à fait raison, quand on reçoit ce type de diagnostic, mais très difficile de tout mémoriser, on est un peu sous le choc. Et donc, le texte simplifié avec les images permet aussi d'aider les patientes à avoir quelque chose qu'elles peuvent aussi ramener chez elles et montrer à leurs proches. C'est un résumé finalement de ce qui peut nous attendre et je pense que ça peut être très utile. Si je vous donnais cet outil aujourd'hui et que je vous disais est-ce que vous pouvez commencer à l'utiliser avec vos patientes? Quelle serait votre réaction? Si on est habitué et qu'on a un discours qui est rodé et qu'on le fait de manière courante, au bout d'un moment, on va être habitué à avoir une consultation qui va être lissée, à dire ben voilà, dans tel cas, ça fait ça, ça, à l'aide de schémas. Et quand on commence, on ne sait pas s'il faut rentrer dans les détails, s'il faut rester chacun à sa façon de présenter. Et du coup, ça peut être extrêmement chronophage et générer plus de questions. Et ça aussi, c'est la crainte de trop perturber la patiente. Et auquel cas, on va dire, bon, bah, écoutez, on fait simple, ne vous posez pas trop de questions, on garde le traitement classique. Enfin, classique, s'il y a un traitement classique. Oui, c'est ça la difficulté, je pense, quand il y a deux traitements qui sont équivalents, lequel devient le traitement classique? Est-ce que c'est la préférence du chirurgien ou est-ce qu'il y a vraiment un traitement classique à offrir à toutes les patientes? Oui. Ouais. J'ai appris la maladie le mardi et le jeudi, j'étais déjà en face du chirurgien. Et elle m'a exposé les 3 options. Mais bien sûr, comme c'était tout récent, je ne pouvais pas prendre de décision tout de suite. Et elle a très bien compris. Hein. Et elle m'a redonné un rendez-vous 8 jours après. Il n'y avait que moi qui pouvais prendre cette décision. Personne ni de mon entourage ne pouvait le faire. Et j'ai trouvé que c'était une bonne chose d'associer les patientes justement à cette prise de décision. On est les premières concernées. Donc on a chacune notre ressenti vis-à-vis de notre corps déjà. Et c'est important aussi, je pense, pour la guérison. Cet outil peut vraiment améliorer les relations entre médecins et patients. Ça peut donner peut-être l'impression à la patiente d'être plus dans le contrôle plutôt que de subir en fait. Je pense que c'est très très important. Enfin, je sais pas après vous comment vous voyez, complètement. Mais ça donne l'impression qu'on peut contrôler un petit peu ce qui nous arrive en fait. Mais ce n'est probablement pas la pratique et la façon de penser de tout le monde. Donc c'est peut-être plutôt le futur de la médecine dans 10 ans. On a des fois des patientes qui nous demandent la mastectomie bilatérale sans reconstruction mammaire. Et ça, c'est quelque chose qui, alors, pour moi, en tant que chirurgien et en tant que femme, ça a tendance à me heurter, alors que, quand on y réfléchit, pourquoi pas? Ça reste le tout, c'est que la patiente soit informée et que ça reste quand même son droit de décider. Ça dépend encore une fois de la personne. Il y a des gens qui préfèrent pas savoir du tout, je pense. Enfin, je sais pas si vous avez déjà été confronté à ce genre de personnes, mais enfin, il y a des gens qui préfèrent rester dans l'ignorance et qu'on s'occupe d'eux et se laisser porter. Donc après, je pense que ça devrait être en fait une option de participer ou non à tous ces choix en fait.